L'apôtre saint Paul nous dit, amis, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son humanité ont paru dans le monde. Grâce soit rendue à Dieu, par qui nous recevons une si abondante consolation dans notre voyage au sein de l'exil et au milieu de nos misères. Car nous avons soin de vous rappeler bien souvent, afin que vous ne l'oubliez pas, que nous sommes des voyageurs sur la terre, des exilés de la patrie, des hommes dépouillés de leur héritage. Car quiconque n'a point gémi sur son sort ne sera jamais consolé. Quiconque ne sent point la nécessité d'être consolé ne saurait espérer la grâce de Dieu. Aussi, les gens du monde, absorbés tout entiers par une multitude d'affaires et de désordres, ne s'aperçoivent point de leur misère et ne recherchent point la miséricorde. Mais vous, amis, à qui il n'a pas été dit en vain, arrêtez-vous et voyez que je suis le Seigneur de toute douceur. Vous, à qui le même prophète dit encore, le Seigneur fera connaître à son peuple la puissance de ses œuvres, vous, amis, que les occupations du siècle ne captivent plus, du moins je l'espère et vous le souhaite, remarquez combien est grande la consolation spirituelle que la naissance du Sauveur nous apporte. Vous qui n'ignorez point que vous êtes en exil, apprenez que le secours vient d'en haut, non du monde. Car la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son humanité ont paru en notre terre. Tant que son humanité ne parut point, sa bonté demeura cachée, attendu que celle-ci existait avant celle-là, puisque la miséricorde du Seigneur est éternelle. Mais comment pouvait-elle être connue dans toute sa grandeur? Elle n'était que promise, mais on ne la sentait point encore, et voilà pourquoi tant d'hommes en doutaient. Dieu avait parlé autrefois en diverses occasions et en diverses manières par la bouche des prophètes. Il avait dit « Mes pensées sont des pensées de paix, non d'affliction ». Et que répondait l'homme qui ne ressentait que son affliction et ignorait les douceurs de la paix? Il disait à Dieu « Jusque à quand nous direz-vous la paix, lorsqu'il n'y a point de paix ?» Aussi les anges de paix versaient-ils des larmes amères en s'écriant « Seigneur, qui est-ce qui croira nos paroles ?» Mais que les hommes en croient du moins leurs propres yeux maintenant. Car les témoignages de Dieu sont très dignes de créance. Et afin qu'elle ne pût échapper à ses regards, Dieu a dressé sa tente en plein soleil sur notre terre. Oui, voici maintenant la paix, non plus promise simplement, mais envoyée. Non plus différée, mais donnée. Non plus prophétisée, mais présentée. Oui, voici que Dieu a envoyé sur la terre, comme le trésor même
de sa miséricorde. Ce trésor, dis-je, dont la passion doit briser l'enveloppe pour en répandre le prix de notre salut qui était caché. Pour être peu volumineux, il n'en est pas moins rempli. Car si ce n'est qu'un tout petit enfant qui nous a été donné, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Oui, dans la plénitude des temps est donc venue la plénitude de la divinité. Elle est venue dans la chair afin d'être visible par des yeux de chair. Et afin qu'à la vue de son humanité, on reconnût sa bonté. Car dès que l'humanité de Dieu apparaît, il n'est plus possible de douter de sa bonté. Comment, en effet, aurait-il pu nous mieux signaler sa bonté qu'en prenant notre chair fragile, faible, inconstante, non point celle qu'Adam eut avant son péché, mais celle qu'il nous destine et qu'il régénère. Est-il rien qui prouve mieux sa miséricorde que de voir qu'il a pris notre misère? Enfin, où trouver un amour plus plein que dans le fait du Verbe même de Dieu se faisant pain pour nous? Oh Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour faire tant de cas de lui, et pour que votre cœur s'attache à lui, que l'homme apprenne par là quel soin Dieu prend de lui, quel bien il lui rend dans sa pensée, et quel sentiment il nourrit à son égard. Ne te demande point, ô homme, ce que tu souffres, mais ce qu'il a souffert. Et reconnais par là quel cas il fait de toi, parce qu'il est devenu pour toi avant que tu puisses, en voyant son humanité, te convaincre de sa bonté. En effet, plus il s'est fait petit en se faisant homme, plus il s'est montré grand en amour. Plus il s'est fait humble pour moi, plus il est digne de mon amour. Oui, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son humanité nous est apparue, dit l'apôtre. Oui, elles ont apparu, immenses, manifestes. Ce qui a rendu la preuve de sa bonté plus grande encore, c'est le nom de Dieu qu'il a voulu ajouter à son humanité. Car l'ange Gabriel qui fut envoyé à Marie lui parle du Fils de Dieu, mais ne le nomme point Dieu. Béni soit donc le Très-Haut qui a trouvé parmi nous et pour nous un ange de notre race qui suppléa ce que l'ange du ciel avait omis, car le nôtre avait aussi l'Esprit de Dieu. Et c'est dans cet esprit qu'il nous est annoncé. Oui, il nous a annoncé ce qu'il nous importait tant de savoir. Est-il en effet quelque chose qui fonde la foi, fortifie l'espérance et enflamme la charité, comme l'humanité de Dieu? Mais ce que les autres anges n'ont point dit, c'est le nôtre, l'ange suprême, qui devait le dire.
Il ne convenait point que tous les anges annonçassent toutes choses, car il fallait que nous eussions le plaisir, la joie, d'apprendre une chose des uns et une autre des autres, et que nous eussions des actions de grâce à rendre à chacun. Pourtant, il est un nom, et que les anges et que l'apôtre s'accordent à lui donner, c'est celui de Sauveur. En s'adressant à Marie, qui était plus complètement instruite que lui par le Saint-Esprit, Gabriel se contente de lui indiquer le nom du Sauveur. Vous lui donnerez le nom de Jésus. Mais lorsqu'il s'adresse à Joseph, il lui explique la signification de ce nom. Vous lui donnerez le nom de Jésus parce que ce sera lui qui sauvera son peuple. Et de même aux bergers, la grande nouvelle qu'il leur a annoncée, c'est qu'il leur est né un Sauveur, le Seigneur, le Christ. Et saint Paul s'exprime à peu près de la même manière quand il dit « La bonté et l'humanité du Sauveur notre Dieu ont paru sur notre terre. »